la juge lui dit au client, «Monsieur, quand vous cambriolez pas des maisons, comment vous gagnez votre vie?» Et le client répond de manière extrêmement, simple, assurée: «J'achète, je consomme et je vends de la drogue». C'est là, c'est toute l'ironie de ce type de dossier qu'on a à traiter. Bonjour tribunal du net, je m'appelle Sébastien Wüst, je suis humoriste, mais j'ai pas été humoriste toute ma vie, j'ai été avocat pendant 18 ans et j'espère humoriste pendant au moins les 18 prochaines années. Qu'est-ce qui m'a donné envie de tout plaquer pour devenir humoriste? C'est difficile de répondre à cette question pour une raison toute simple, c'est que j'ai fait les deux pendant longtemps. En fait, j'ai commencé la scène alors que j'étais encore avocat. Et en fait, il y a eu un moment où j'ai pu être en mesure de faire les deux. Et il a fallu faire un choix. Et ce choix, c'était facile de le faire parce que j'avais les deux sous les yeux. J'avais encore ce boulot d'avocat que je faisais depuis 16-17 ans et j'avais la scène que je faisais depuis 2-3 ans. Et le choix, il s'est fait très vite parce que ça a été un choix de cœur, un choix de plaisir. Je me suis dit, voilà, t'as passé 16-17 ans dans un boulot, où tu te vois les 16-17 prochaines années? Et la réponse était évidente, c'était sur scène. C'était le choix du plaisir, le choix d'aller faire rire les gens, puis le choix de continuer à plaider, mais d'une manière différente. J'ai pas eu tout de suite l'envie de tout plaquer. C'est pour ça que j'ai fait les deux en même temps longtemps. J'ai pensé d'ailleurs que peut-être j'allais faire ça jusqu'à la fin de ma vie, avoir une vie d'avocat et puis avoir une vie sur scène le soir. Ma femme, ma fille m'ont dit: «Oh, t'es bien gentil, mais t'es au cabinet du lundi au jeudi, tu es sur scène le vendredi, le samedi, on te voit plus, donc là, à un moment ou à un autre, voilà, recentre-toi». Si je devais décrire ce changement de vie en 3 mots, d'abord je dirais folie. Il y en a nécessairement. Quand on arrête après 18 ans un boulot dans lequel on s'épanouit, dans lequel ça fonctionne. Plaisir, évidemment, ce qui a été le critère du choix. Le troisième mot, je dirais équilibre. De continuer à trouver cet équilibre, d'être aligné avec ce que j'étais avant, de pas se dire voilà, ma vie d'avant, je veux plus en entendre parler. D'ailleurs, le spectacle que j'ai actuellement sur scène, c'est le pont. Je fais de l'humour avec mon ancienne vie d'avocat. Sans doute que le prochain spectacle, le sujet sera très différent, mais voilà, j'avais besoin de ce pont-là parce que je voulais pas que ce soit une coupure, je voulais que voilà, ça soit fluide. Il y a beaucoup de liens, je trouve, entre la profession d'avocat et ma profession aujourd'hui sur scène. Souvent, j'entends dire ah, avocat, c'est un peu comme le théâtre, c'est du théâtre. Pas vraiment, mais pour autant, ouais, je disais, il y a beaucoup de ponts. Avant, je défendais des personnes. Aujourd'hui, je défends des sujets. Je défends un souci de la nuance, du second degré. Quand on est avocat, on a tendance, en tout cas c'était ma tendance, à parfois être un peu grandiloquent, à faire un peu du théâtre pour passer des émotions très vite, à montrer de la colère, à montrer de la tristesse. Sur scène, aujourd'hui, j'ai dû aller chercher quelque chose de plus authentique, d'aller chercher Sébastien, de pas me cacher derrière une robe d'avocat. J'essaye d'avoir un humour qui n'a pas pour seul objectif que de faire rire. Voilà, moi, je veux vraiment interpeller les gens, alors soit avec les absurdités de notre droit, c'est le sujet de mon spectacle actuellement, soit avec le manque de nuances que l'on a dans notre société. Moi, c'est un sujet qui m'a toujours interpellé, la nuance. Quand j'étais avocat, j'avais envie souvent de crier aux gens, mais arrêtez d'être binaire, de vouloir être pro ou contra sur tous les sujets. Notre rôle, nous, d'avocats, c'est de dire justement, attention, tout sujet mérite un peu de sens critique, mérite un peu de nuance. Et ça, j'ai très envie de l'amener sur scène et de l'amener avec l'humour, de montrer que d'être manichéen, c'est souvent caricatural. Et de m'amuser avec ça et d'amener les gens à un peu plus de sens critique, par l'ironie, par le second degré. Voilà, donc j'essaye toujours d'avoir une réflexion en me disant quel est ton propos et maintenant habille ce propos avec de la vanne, avec de l'humour. L'objectif, c'est de faire rire les gens, c'est de leur faire passer un bon moment. Je veux surtout pas être donneur de leçons ni faire une conférence. Donc il faut habiller ça intelligemment pour les faire rire, pour que ça soit léger, mais je veux pas que ça ne soit que léger. Des anecdotes, j'en ai tellement. Mon spectacle est construit de telle sorte que tout ce que je dis est vrai. Qu'il s'agisse d'absurdité sur notre monde judiciaire, qu'il s'agisse de l'actualité, qu'il s'agisse de l'histoire de notre droit, comment on faisait pour prouver la culpabilité des gens au Moyen-Âge, et les anecdotes. Voilà, tout ce que je raconte est vrai. Par exemple, je raconte que quand j'étais avocat à Marseille, moi spécialisé dans les accidents, et j'ai été amené à traiter des accidents complètement dingues, comme par exemple des gens qui avaient eu un accident de la circulation alors qu'ils déménageaient un frigo sur leur scooter. Les gens pensent que c'est pas possible, que ça n'a pas pu exister, mais si. Voilà, et des choses comme ça, j'en ai vécu tellement en 18 ans. Alors évidemment, tout ce que j'ai vécu en 18 ans, c'est pas drôle. 80% de mon travail, c'était lourd émotionnellement, mais j'avais les 20% qui là étaient suffisamment légers, suffisamment drôles, suffisamment absurdes pour en faire un spectacle, et c'est ces 20% que je suis allé chercher, et tout est vrai. Voilà. La chose la plus absurde que j'ai entendue dans un tribunal, je raconte sur scène, par exemple, un ami avocat qui avait un client qui se présentait devant un tribunal correctionnel, et à un moment, la juge lui dit au client, monsieur, quand vous cambriolez pas des maisons, comment vous gagnez votre vie? Et le client répond de
manière extrêmement simple, assurée, j'achète, je consomme et je vends de la drogue. C'est toute l'ironie de ce type de dossier qu'on a à traiter, ce décalage qu'on peut avoir entre un second degré d'un juge qui n'est pas compris par le client, un moment où on a envie de dire au client, mais tais-toi. Voilà, c'est cette absurdité-là et des anecdotes comme ça, on en a plein. Quand moi j'étais avocat à 18 ans et on se raconte ça fait du bien parce que ça permet de désamorcer. Voilà, j'arriverai pas à la classer. Il y a cette anecdote qui me vient en tête, mais voilà, j'arriverai pas à trouver une anecdote vraiment peut-être plus absurde que les autres. Est-ce qu'il y a un artiste qui m'a influencé? Non, il y en a eu plein. Il y a beaucoup d'artistes dont je me suis inspiré dans la manière en fait d'amener un spectacle d'humour sur scène. Par exemple, Jérémy Ferrari. Et j'aime beaucoup sa manière d'amener de vrais sujets et de les traiter avec recherche, c'est-à-dire qu'il s'intéresse beaucoup, il a beaucoup travaillé ces questions avant de les amener sur scène. Tout ce qu'il dit, là encore, est vrai et il le fait avec une volonté d'interpeller les gens. Donc, c'est ce que j'essaye, avec beaucoup d'humilité, de faire aussi avec la justice. Mais il y a aussi des gens comme Alexandre Astier, Alex Lutz, qui amènent sur scène non seulement de l'humour, mais aussi de la poésie, de la connaissance. Alex Vizorek, qui a fait tout un spectacle sur l'art, qui vient de terminer une tournée avec un spectacle sur la mort. Voilà, moi j'ai été inspiré par tous ces artistes qui viennent avec un vrai sujet de fond, un sujet de société, qui vont le décortiquer, qui vont apprendre des choses aux gens, mais le faire pas sous la forme d'une conférence, qui vont le faire avec humour, mais voilà, avec un objectif, je crois quand même, c'est que les gens en ressortent en se disant « Ah ouais, j'ai passé un super moment, j'ai rigolé, mais j'ai appris plein de trucs. Tu savais ça, Moi, je suis heureux quand les gens sortent de ma salle en se disant « Mais tu savais ça, t'imagines ce qu'il a dit, c'est vrai. » Voilà, ça, c'est mon bonheur. C'est vrai que quand j'ai construit le spectacle, une grosse partie du travail a été de faire le choix de ce qui pouvait être amené dans un spectacle d'humour. Moi, j'étais spécialisé dans la défense des victimes d'agressions, d'accidents. Et quand on est avocat dans ce domaine-là longtemps, évidemment, à un moment, les dossiers que l'on reçoit sont des dossiers extrêmement lourd. J'ai défendu des victimes de viol, des victimes d'agressions et d'accidents avec des préjudices très lourds, des gens qui se sont retrouvés handicapés à vie. Sans doute qu'on peut rire de tous les sujets. Moi, j'avais du mal à faire rire avec parce que j'avais été touché personnellement. J'ai accompagné ces personnes-là. Moi, j'ai jamais été en mesure, quand j'étais avocat, de rentrer chez moi en me disant ces dossiers-là, tu fermes la porte de ton cabinet, tu les oublies. J'ai toujours considéré que les victimes qui venaient, qui me demandaient de les assister, j'avais un bout de chemin à faire avec elles qui dépassait parfois un peu la seule sphère juridique. Je me souviens d'avoir défendu, par exemple, une famille qui avait un enfant malade à la suite d'une problématique médicale. Cet enfant avait le même âge que ma fille. Ce minot est décédé et je me souviens avoir été présent aux obsèques de cet enfant un 24 décembre. Rentrer chez moi ensuite le soir et me dire est-ce que tu te rends juste compte de la chance que tu as, toi, ton enfant est là. Ces choses-là, elles vous marquent à vie et elles font de vous voilà, l'homme que vous êtes après aussi. Et je crois que j'étais incapable d'aller trouver sur ces sujets-là le second degré, l'ironie nécessaire pour faire rire. Donc, je me suis pas fait mal et j'ai dit, non, ces sujets-là, je les évoquerai pas. Et je suis allé chercher parce que j'en avais aussi des accidents beaucoup plus léger et donc dont on pouvait aisément rire. Il n'y a pas de nouveau spectacle qui est programmé, même si j'amène à partir de septembre prochain une nouvelle version de mon spectacle. Il y a beaucoup de changements, de nouvelles anecdotes, nouvelles manières de les amener. Des personnes qui auraient pu voir le spectacle il y a 1 an ou 2 ans peuvent largement revenir. C'est quasiment un nouveau spectacle, même si le sujet est le même et j'ai toujours envie de venir combattre les clichés sur la profession d'avocat, sur la justice. Et c'est déjà un gros projet, une grosse actualité pour moi.